Amis de la forme et de la santé, bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Michael Gunding. Euh, Nous avons fait un premier podcast il y a un mois maintenant. Et comme il y a eu beaucoup de commentaires positifs en dessous du podcast, et puis il y a eu beaucoup de demandes pour faire un numéro 2, eh bien, Michael Gunding a gentiment accepté d'être parmi nous ce soir. Salut Michael. Salut. Alors aujourd'hui, on va parler compléments alimentaires. Et 50, en fait, compte, j'ai préparé pour faire 50 santé et 50 compléments alimentaires visant la musculation. Mais en fin de compte, quand j'ai préparé un petit peu, j'ai vu que tout se mélangeait. Du coup, Ouais, si, c'est rare de de faire l'un faire. sans l'autre. Bah oui, parce que si t'as pas la santé pour faire de la muscu, ça va être, Bah, voilà déjà. Donc c'est vrai que ça du va coup, les être. compléments se mélangent vraiment les uns les autres. Alors, gros choc, bah, je ne sais pas si on peut en parler, mais gros choc, quand on a vu le podcast avec Aiki, l'ancien, tu as parlé du livre des blessures, comme quoi tu avais peut-être arrêté tellement que... Pour l'instant, oui, j'ai arrêté, mais Oui, ça va reprendre sûrement. ah bah j'en sais rien parce que là ils nous prennent pour des cons, donc non, Ah oui. enfin, Bon, sinon, on peut encore se référer aux anciens livres pour l'instant, en attendant. pour l'instant, de toute façon, il y a pas le choix. Donc, Oui. Et là, du coup, je regardais, il y a il y a le livre qui indique déjà pas mal de blessures, en fin de compte, j'avais pas fait ah attention, mais bah si, on a déjà traité. Après, la différence, c'est qu'on va aller beaucoup plus loin avec l'autre et puis oui. euh, plus de blessures. Mais de toute façon, quand tu as traité les blessures du dos et les blessures d'épaule, tu as fait 90% du boulot. Ah, c'est vrai que les épaules et le dos, c'est vrai que c'est C'est les numéro un. gros, c'est les mastodontes. Après, tu as un peu mal à l'avant-bras, les petits trucs. En musculation, mais par contre, c'est vrai que Oui, dans oui, non, mais d'autres je parle. sports, ça peut Bah, être ouais, enfin, après, il y a beaucoup de sports où on court. Tu as ouais, c'est ça. effectivement, c'est le genou, les hanches et puis le tendon d'Achille. Mais Oui, voilà. Donc c'est, le dos, épaule, même dans les sports, le guide de musculation pour les sportifs. Mais en fin de compte, dans tous les livres que vous proposez, il y a du traitement de la blessure, ah bah, tu peux pas passer outre. Parce que c'est inhérent dès que tu bouges, tu risques d'avoir des blessures d'usure, sans compter les accidents. Mais oui, ça fait partie de la musculation, c'est sûr. donc, bah, ou du sport tout court, hein, s'il n'y avait pas la prévention des blessures, faire de la muscu dans la plupart des sports, ça ne sert pas à grand-chose. Une fois que tu es, alors peut-être pas pour les débutants, mais à haut niveau, après, 90% de l'intérêt de la muscu quand tu as un haut niveau, c'est de prévenir les blessures. Et du coup, Parce la que nutrition, les compléments alimentaires dans la prévention de la blessure, ah bah c'est pareil, ça peut pas se. ça augmente les pourcentages de L'un moins de ne va blessures. pas sans l'autre. Oui, Enfin, ce que je voulais dire, c'est que la muscu, dans les sports de très haut niveau, a plus tendance à diminuer les performances qu'à les augmenter. Donc, euh, quasiment le seul intérêt de la muscu à très haut niveau, c'est la prévention des blessures. Donc, tu peux pas passer outre. oui, mais ça, c'est très intéressant quand même, ça. Et le fait de faire de la musculation pour prévenir des blessures sur d'autres sports, des fois, quand je parle Bah, de sur ton ça à sport, des gens, les gens, ils ont comment. pas pensé. Alors, bah, enfin, c'est quand même assez connu. Je ne voudrais pas être le. Bah, Enfin, en haut j'espère niveau, que tous les mais préparateurs et les coachs, etc., savent que c'est la problématique de. en haut Un, niveau, c'est connu, mais peut-être qu'en dessous. faut pas blesser ton athlète en faisant de la muscu. Et deux, il faut pas faire trop de muscu parce que tu vas affaiblir dans la plupart des sports ses performances et puis tu vas le fatiguer aussi, donc il pourra moins faire son activité parce que s'il est tout le temps crevé parce qu'il fait trop de muscu, tu n'as pas gagné. Donc, La c'est être coach pour un sportif, c'est pas facile de faire parce que comment en bodybuilding, muscu, tu vas à fond les ballons. Mais pour coach sportif qui coach un athlète, alors je te parle de haut niveau, oui, l'équilibre est parce qu'il un faut peu faire plus. un peu de muscu, mais pas trop. En plus, il y a une blessure, on va dire que des fois, c'est la faute du coach, et cetera, et qui est peut-être là pour prendre les coups, des fois. Bon, Ouais, voilà. ça, mais enfin, souvent, c'est la faute à pas mal de monde. Mais comme les Et en kinés et tout, particulier à la nutrition, parce que tout le monde s'en fout. La prévention des blessures par la nutrition,
ça a pas l'air d'affecter grand monde. Bon, après, la complémentation en collagène, maintenant, Ouais, non, mais ouais, enfin, c'est parce que les gens me connaissent, mais si ouais, tu voilà, sors du c'est milieu des ça. gens qui me connaissent, ils vont se marrer, quoi. Bah, c'est ça, bah, c'est aussi le but de cette vidéo, de ces vidéos, tout ça, c'est vraiment de partager le message, etc., etc. Ce qui est embêtant avec moi, c'est que quand tu as 10 ans, 20 ans d'avance, Ah oui, c'est sûr. Et du coup, c'est- est-ce que la musculation, bah, du coup, j'avance un peu. Est-ce que la musculation ouvre les récepteurs? Est-ce qu'on a le droit d'en parler? Parce que est-ce que c'est pas dans le futur livre? Est-ce que la musculation ouvre les récepteurs au collagène dans l'articulation pour qu'elle récupère? bah, après, ça dépend quel muscu. Le mec qui prend que des poids lourds et qui va se détruire l'articulation, Ah, je suis pas sûr que. ouais. euh, mais Oui, mais après, avec pour les gens qui font de la musculation un peu comme moi, plus, pour vraiment avec avoir un physique, mais bon, pas non plus. plus avec les poids légers, je pense que alors, j'aime pas tellement le synergie parce qu'on l'emploie quand on sait pas quoi dire, synergie, mais comment évidemment que en fait, c'est pas tellement la muscu, je pense. Alors, j'en reparlerai dans. Tu me reposeras la question dans 6 mois, je te donnerai une réponse plus définitive. Mais je me demande si c'est pas l'oxygène qui se combine avec le collagène et qui donne des résultats. Et Ça serait donc, pas le sucre? comment. Hein? Ça serait pas le sucre et la vitamine C alors? Le sucre, non, là, c'est sûr que la vitamine C, enfin, c'est à autre chose, mais le sucre, c'est sûr que non. Mais l'oxygène et donc quel est le moyen le plus simple d'envoyer de l'oxygène dans les articulations, etc. C'est des séries longues. D'accord. Et bien On en s'hydrater reparlera. aussi. Dans 6 mois, je te donnerai une réponse plus affirmative. Et surtout bien s'hydrater les gens parce que bah, l'articulation, elle est Ouais, vraiment mais enfin, électro-aimantée par rapport à l'hydratation, tout ça, par rapport à l'eau que vous lui envoyez. il y a que les mecs qui préparent les concours et qui boivent plus du tout pendant des semaines qui Oui. connaissent ce genre de problème, parce que je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui soient déshydratés au point. Ah oui, ça doit tirer effectivement, hein. Quand les mecs qui préparent les concours, ça doit tirer dans les Bah articulations. ouais, de toute façon, ouais, ils sont déshydratés, Ah, et même c'est là s'ils aussi que ça boivent. augmente les risques de blessures. Ah bah oui, enfin, c'est pas que ça les augmente, ça les bouge de façon phénoménale. Voire, là, on a notre ami américain qui est mort, et je me demande si le fait d'être très très sec comme ça par restriction calorique, ça précipite pas la mort. Ah bah, de toute façon, c'est pas physiologique, j'ai envie de dire. Non, surtout que, enfin, c'est physiologique pour certaines personnes qui sont de nature très sèche, mais Oui, c'est vrai. probablement que la plupart qui sont un peu nordiques, ils sont pas faits pour, hein. Ah oui, les Nordiques, oui, qui font des réserves de gras pour l'hiver à la base. Ah ouais, ouais. Et même pour l'été, Génétiquement des fois. programmé. Et donc, du coup, j'ai pas eu l'occasion de te poser la question jusque-là. Le salon du Citex, ça s'est bien passé? Bah, oui, enfin déjà, il s'est passé, donc c'était déjà Oui, miraculeux. oui. C'était peut-être de la Bon, bonne période. bah, non, mais enfin, c'était pas évident que le salon se tienne, Oui, parce il y a toujours des inconnus. Du jour au lendemain, on peut t'annoncer que le salon il est annulé, quoi. Donc, oui, oui. Mais c'est par c'est des rapport nouvelles. aux pathologies hivernales, c'est ça, non? Non, mais enfin, ça aurait pu être, tiens, allez, Covid, je suis mal luné, et Oui, boum, et comment, confine oui. tout le monde. Quand je dis Donc, pathologie hivernale, on se comprend. ouais, non, mais ou sinon, simplement, tu annonces obligatoire les masques dans les réunions. Comme ça, public, ouais, tu divises par deux ton public parce que les gens, ils n'ont pas envie de se pointer avec leur masque. Donc, tu as des grosses inconnues jusqu'au jour J. En plus, il faisait beau, donc il y avait des attractions dehors, donc c'était très agréable parce qu'il y avait et du soleil et de la chaleur. Oui, j'ai vu, oui. Donc je pense que ça s'est bien passé. Il faut que je fasse un podcast avec les Oui, organisateurs pour parler de tout ça, mais avec les bah, organisateurs. comment non, mais du point de vue public, bon, c'était restreint comme salon, mais une reprise qui a eu l'intérêt d'être là, quoi. Ce qui n'était pas du tout gagné. D'accord. En parlant des pathologies hivernales, on va parler un peu de la vitamine D. Parce qu'on rentre dans l'hiver et du coup, ben, vu que ces vidéos, c'est aussi dans la complémentation, dans la prévention, tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire de la vitamine D pendant l'hiver? Si les gens ne Ben, seraient pas encore au courant.
ouais, enfin, la vitamine D, elle est particulière pour une raison, c'est que la plupart de notre apport ne vient pas de l'alimentation, ce qui est assez paradoxal pour une vitamine ou un nutriment. Donc, c'est un des seuls. Alors, je ne voudrais pas dire que c'est le seul parce que je ne voudrais pas qu'on me dise, tiens, t'en as oublié un qui. Mais c'est Oui, assez unique pour. oui, C'est c'est donc impressionnant. l'exposition au soleil qui apporte la plupart Oui. de Ah, notre vitamine D par rapport aux aliments qu'on apporte assez peu. Alors évidemment, les gens vont me dire, ouais, mais dans tel truc, dans le foie de machin, des ah trucs que oui, tu manges jamais, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a une carence énorme, enfin une carence. Après, plutôt une déficience assez énorme, surtout en hiver, chez les. bah, surtout plus qu'on monte dans le nord notamment déjà. Oui et non, Oui. parce que plus tu as la peau bronzée, Oui, moins tu en fabriques quand tu te mets au soleil. Donc je voyais des données en Afrique, c'est pas mieux. oui, exactement. Et même au Brésil d'ailleurs. Et- Parce que les gens, en fin de compte, ils sont comme nous, et puis ils sont en Occident, ils se lèvent le matin, ils travaillent, ils vont dans leur voiture, ils sont pas au soleil, et ils rentrent dans un bâtiment, et ils ressortent à 17h, et ils vont dans Et, leur voiture, et ils rentrent chez eux. et Donc du comme coup, ils même sont au très Brésil, qui a bronzés, plein de soleil, ouais, comme ils sont très bronzés, ils se oui, ça aussi, protègent. le fait Donc d'avoir une chacun peau a son. bronzée. Le pire, Mais c'est bon, bah, le noir, on va dire, qui est en France. Et ouais, là ou en c'est... Angleterre, ils en ont beaucoup parlé, parce qu'en Ah oui, en Angleterre, c'est Angleterre, encore pire que. oui. Après, la France, c'est grand, mais en Angleterre, c'est encore pire, où ils ont le même problème aux États-Unis, etc. Donc du coup, pour faire un peu de physiologie, la vitamine D dans les poumons, vraiment, c'est au niveau des pathologies vernales, vraiment, ça empêche vraiment Je ne sais pas si c'est au niveau des poumons que ça agit, sûrement un peu partout, déjà partout. ouais, mais c'est au niveau des systèmes immunitaires. Oui, c'est ça, elle agit sur 5000 gènes, pas indirectement. 5000 gènes sur les 2000 qui nous composent, c'est quand même énorme. Imaginons si on a une Ben non, déficience, alors il y a un problème. Tu me dis 5000 gènes sur les 2000 qui nous composent. environ. Non, mais soit c'est le contraire, soit. 5000. Ben 500, alors 500, pardon. Ah oui, enfin, je ne sais plus le nombre. De toute manière, on se revoit dans 5 ans, il aura changé. Donc, Ça aura changé, oui. Mais du coup, au niveau des dosages, eh ben, ça dépend aussi du poids. Ça dépend aussi bah, justement de notre couleur de peau. Ça dépend de notre bah, de toute exposition au façon, soleil. Mais l'hiver, elle est ah oui. quasi nulle. Oui, non, mais on est censé faire le plein Oui, pendant les périodes. bah non, parce qu'on a vu que les études, au bout de 3 semaines, il y avait une chute drastique quand même. Au bout de 3 semaines de. Bah, au bout de 3 semaines, sans exposition 0,0 à la vitamine D, il y avait quand même Bah, une bonne en chute. théorie, si tu as fait, si tu fait une bonne. Ah Si bon? tu t'es vraiment mis beaucoup au soleil, alors ce qui reste à voir, hein, pendant l'été, tu tiens un peu plus Ah ouais? longtemps, quoi. D'accord. Un peu Trois plus semaines, longtemps, ça veut dire combien un peu plus longtemps? 2 mois, trois bah, j'en mois? sais rien, ça dépend. Ah Bah, oui, bah ça oui, dépend de ton exposition, ça dépend de la personne, ça ta dépend de la personne. capacité à fabriquer. Mais l'avantage, c'est que le corps, heureusement, il est bien fait. Quand il y en a beaucoup, il va en détruire beaucoup. Et quand il n'y en a pas beaucoup, Oui, ça va se stabiliser. il va faire, il va en détruire moins et il va faire avec des miettes. Ah ouais. Il est Heureusement intelligent, le que corps. Il est trop il est plus intelligent, le corps, malin j'ai que nous. l'impression. Il est plus malin que nous. Ah oui, 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 oui. Il a un système adaptatif, déjà, à l'adversité qui est impressionnant. C'est un- Même quand on voit, par exemple, le fer, quand on a une infection, les bactéries, elles se nourrissent du fer. Donc, quand on a une infection, le fer, il va se réfugier dans le foie pour pas qu'on en ait de trop ailleurs et que la bactérie se répande de trop au niveau pour s'en nourrir, quoi. Et tout Ouais, ça, enfin, c'est je des connais pas mécanismes. trop les, C'est je des connais pas mécanismes trop qui sont le assez fer. impressionnants. Ah bah, heureusement, sinon on serait plus là pour en parler. Bah, il y a Frédéric Delavier qui pourrait nous en parler, comme quoi il y avait le Néandertal qui était beaucoup plus fort, beaucoup plus imposant, mais comme il était moins Ouais, non, adaptatif mais à ça me, l'adversité. ça me fait une belle jambe. Je m'intéresse plus à moi et ce qui se passe aujourd'hui que des trucs qui se sont passés.
Mais tout ça pour dire qu'on est vraiment adaptatif à l'adversité. Ah bah, sinon, tu plus là, Ouais, tu même pas, tu mort en tant que fœtus ou tu meurs très, très jeune. déjà, je voudrais faire une petite sur la vitamine D avec la vitamine K. Parce qu'il y a des synergies, comme on pourrait dire, hein. Ouais, enfin après, disons des interactions, parce que le gros problème, les gens disent, tu vas faire une hypercalcémie. Donc, en fait, ça aide l'absorption du calcium au niveau intestinal d'avoir de la vitamine D. Donc, si tu as beaucoup de vitamine D, la peur qu'on avait, c'était tu absorbes trop de calcium. Le calcium, tu sais pas quoi en faire. Donc, ça va boucher tes artères, tu vas mourir. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que pour empêcher le calcium de se déposer là où on ne veut pas qu'il se dépose, prenez en même temps de la vitamine K2. C'est ça. Et c'est vraiment ça, hein, normalement. Ouais, enfin, c'est vraiment ça. Ouais. Ouais, non, mais c'est un peu simplet, mais bon. Oui, c'est un peu simple. Non, bah, la vitamine K2, normalement, elle active des processus nanana Mais qui pareil, ramènent le c'est calcium. encore une vitamine qui est très difficile à avoir. Ah oui, Quand je l'avais mis un truc, il y en a dans le fromage, mais du fromage, tu n'en manges pas tous les. mais oui. Bah, c'est pour ça, l'hiver, allez-y, les gens. Bah, l'hiver ou l'été, comment. Ah ouais, oui, 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 mais c'est Celle-là, parce que je disais ça par rapport aux pathologies hivernales. Oui, c'est sûr. Parce que la bah, vitamine K, elle va protéger les effets de la vitamine D dans les poumons par rapport aux personnes âgées. C'est les deux sont complémentaires dans les poumons pour les protéger pendant les pathologies hivernales pour les personnes âgées ouais, seulement. enfin, Donc, peut-être pour tout le monde, mais bon. pour tout le monde aussi, forcément. Mais après, moi, mon domaine, c'est vraiment le bodybuilding. Ouais, Comment désolé. Ouais, non, non, mais mon domaine, après le bodybuilding, enfin les compléments vis-à-vis du bodybuilding, après les compléments vis-à-vis du sportif, et je suis moins spécialisé dans le, dans la Oui. santé, parce que quand tu vois le nombre de compléments alimentaires à visée santé qu'il y a, il y en a des centaines, et il y a des noms que je me rends compte que je n'avais jamais entendu parler de ce truc. Bon, après, quand on lit le guide, on va profiter du podcast hein, pour partager des bonnes choses. Quand on regarde les guides des compléments alimentaires, on a du mal à croire que même une question de compléments alimentaires santé, Monsieur Michael Gundin ne connaît pas trop. Bah, tu sais, il y en a des, je te dis, il y en a des tellement, tellement, tellement que, puis il Oui, il y en en a arrive tous tellement. les jours. Donc, c'est difficile de garder. Bah oui. Il y en a beaucoup dont j'ai jamais entendu parler et où je connais rien du tout. Du coup, quand est-ce qu'on doit prendre un complément alimentaire? Parce que justement, il y en a tellement. Bah, déjà, il y a pas d'obligation. Ça, c'est la première chose. Oui, Mais voilà c'est déjà. faut analyser comment, pour ceux qui font de la muscu, faut analyser. Alors, évidemment, il y en a qui disent, tiens, je vais prendre le mec qui me fait rigoler sur, c'est quoi, c'est TikTok, tiens, il dit de prendre ça, donc, Exactement. tiens, je vais prendre ça. Mais ça, Alors c'est ça, c'est l'opposé total de ce qu'il faut faire. 99,9% des gens font ça. Mais ce qu'il faut, c'est analyser, alors pour ceux qui font de la muscu, quel est son point faible, entre guillemets, métabolique, c'est-à-dire bah, j'ai du mal à dormir. Avant l'entraînement, je suis pas à track, j'ai du mal à être boosté. Après l'entraînement, je suis fatigué, j'ai du mal à récupérer. Je voudrais sécher, mais j'arrive pas à contrôler mon appétit. Donc, il faut trouver euh, un ou deux, un ou deux principaux, parce qu'évidemment, oui, j'ai mal, si tu fais la liste de toutes les merdes qui te tombent dessus, ça va faire un peu trop d'un coup, quoi. Mais Après, quels sont les gros facteurs euh, qui, euh, qui t'empêchent ou qui ralentissent ta progression en après musculation? dans la compréhension des gens, personnellement, enfin, moi, je sais pas, mais personnellement, on a tous passé par là, enfin, en quelque sorte. Euh, Moi, je suis passé par là. À un moment, j'avais une armoire de compléments alimentaires. Et je me suis dit, allez, tout ça, c'est bon pour moi, je vais tout prendre. Enfin, voilà. Et en fin de compte, bah, après, on se rend compte que bah, on a besoin juste de vraiment qu'est-ce qu'il faut. Euh, Enfin, tu voilà, te c'est rends ça. compte enfin, le problème, c'est que tu sais pas toujours Mais c'est ce très qui va être difficile de savoir efficace. qu'est-ce qu'il faut. Ah bah, sinon, si c'était facile, il n'y aurait pas de problématique. Ah oui, c'est pour ça bah, Parce que des trucs, tu te disais, c'est nul, ça me fait rien du tout, j'arrête.
Si tu le reprends 5, 6 ans après, ou parce que ta problématique elle a changé, ou ton âge il a changé, tes réponses, c'est plus les mêmes, quoi. Bah oui, quand les problématiques changent, il y a beaucoup de Bah, choses qui doivent tout changer. est, faut pas se dire que tout est figé, tout est en constante évolution. Donc c'est, c'est déjà pas facile au début, mais plus ça évolue et plus toi tu évolues, plus c'est difficile. Donc tu accumules des connaissances, mais la difficulté à surmonter est plus difficile aussi. Donc faut pas croire que ça va mieux. Bah oui. Ouais, c'est pas évident, hein. Ben Il faut non, une inspection profonde, hein. c'est pour ça que les gens ils me disent ouais, toi, tu poses des questions sur tes réseaux sociaux, tu donnes jamais les réponses. Ben, pourquoi? Parce que dans la vie, les réponses, Mais il y c'est a pas, que toi qui on les n'est as. plus à la maternelle où la maîtresse elle te donne ah, tiens, la bonne réponse, c'est ça, tu as un point, bravo. Dans la vie, les réponses, souvent, tu les as pas ou tu les as pas immédiatement ou tu t'aperçois que tu t'es trompé. Et- Enfin, après, par les partages que tu donnes sur les réseaux, notamment bah, Instagram, notamment le forum, les gens arrivent quand même à trouver des réponses à leurs questions, même si tu ne la donnes pas directement. ouais, mais souvent, des fois, même très souvent, il n'y a pas de réponse. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Mais moi, je les comprends, les gens, parce que c'est impressionnant, c'est comment on peut qui nous apprend les choses sur les compléments alimentaires? Ben, Parce que le faut dosage d'abord sur les voir étiquettes. le mec qui est sympa, qui dit que c'est ton ami, qui te fait rigoler, et puis qui a des belles vidéos bien présentées de belle qualité. Tous ces gens-là, tu es sûr qu'ils savent de quoi ils parlent. Ouais. C'est Non, mais les quatre non, mais je veux dire, critères qu'il faut retenir. non, mais je veux dire, on est d'accord que le dosage sur les étiquettes, des fois, bah, déjà, bah, ils mettent des dosages, mais euh, je veux dire, ce n'est pas forcément que ça correspond à tes besoins et à ta morphologie et voilà, à ton objectif, par exemple. Ouais, Le ou des dosage, fois, c'est le juste une dosage, question il est pas non plus en adéquation avec ce qu'il y a vraiment dans la boîte. en plus. Mais Mais justement, et tout ça, c'est des informations qu'il faut savoir et je pense pas que tout le monde comprenne. Moi-même, la, des la fois, vie, je... la vie, c'est complexe et je t'ai dit, on n'est plus à la maternelle, donc il n'y a pas toujours des réponses. Il faut tâtonner, il faut se tromper et il faut faire des Oui. conneries. Enfin, essayer de faire le minimum de conneries. Non, parce que moi, Mais j'ai les gars, par exemple, pour la créatine. Le mec, il me dit, je vais prendre de la créatine. Je suis d'accord. Déjà, je lui dis, oui, non, prends mais déjà, moi, quand le mec il me dit, ouais, je voudrais prendre de la créatine, je lui demande pourquoi tu veux en prendre. Ah, déjà, là, la dégringolade, le mec, il sait pas trop. Parce que je veux progresser. Mais bah, tu veux sûrement la prise de progresser muscle. où? Ouais, non, Sûrement mais la prise de je muscle. veux devenir beau, intelligent. Oh, ben, beau, intelligent, prise de muscle, bah, ça, c'est la créatine. C'est bon, ça. Donc, tu t'aperçois que les mecs, déjà à la base, ils prennent de la créatine. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu traîner, tiens, le mec qui fait rigoler a dit que c'était bien, donc ça doit être bien. Alors moi, j'ai pris de la Mais, créatine quand j'ai pris sérieusement de la créatine, enfin pas sérieusement, mais normalement, avec les dosages enfin pas les dosages, mais avec les recommandations que tu as transmis à beaucoup de personnes, ça m'a, ça m'a fait du bien. J'ai eu une transformation physique au bout de quelques mois, bien sûr, quelques mais semaines, imagine, quelques mois. le mec, son gros problème, c'est parce qu'il récupère pas parce qu'il dort pas. Ah, je vais prendre de la créatine. Ah oui, ça c'est sûr que. Ah oui, Donc, faut toujours. C'est comme en management, il y avait toujours. C'était le principal cours de management. C'était une analyse SWOT, donc des forces et de ses faiblesses. Donc, il faut toujours faire cette analyse en premier avant de se lancer dans des trucs. Bon, ouais, la créatine, c'est très générique, tu risques pas grand-chose. Mais pour le mec qui dort pas bien, je suis pas sûr que ça l'aide. Mais pour le jeune qui débute, qui n'a pas trop de problèmes parce qu'il est encore jeune, ça devrait passer. Mais c'est de la complémentation un peu au petit bonheur la chance, quoi. ouais. C'est pas très sérieux comme. Et Joe Védère le disait toujours, Ouais. le magazine, écrivez-le comme si vous parliez à un gosse de 14 ans. Il Bah, disait toujours, dans le marketing, c'est bah, souvent ça, hein, quelque part. c'est toujours ça. Et encore 14 ans, je trouve que c'est beaucoup parce que souvent c'est moins.
Mais même, enfin, je veux dire, même nous, en coaching, on est censé, enfin, dire des choses, vraiment le plus simplement possible et après complexifier si donc et Mais les gens n'aiment pas quand c'est trop compliqué. oui, mais il y a un moment, il faut passer le cap. Alors le thé vert pendant l'hiver? Bah, et pendant l'été aussi, il y a pas de, j'allais dire, il y a pas de saison pour en prendre. C'est sûr, mais on peut voir qu'il y a beaucoup d'effets, parce qu'à un moment dans un podcast, tu en avais parlé? Comme Ouais, non, quoi, mais ça te faisait du bien l'hiver, bah, tu non, enfin, c'était des trucs pour sécher, un peu thermogéniques. J'avais remarqué, mais alors c'était il y a très longtemps, j'avais remarqué que j'avais un peu moins de rhume. Alors je m'étais imaginé, comme c'est thermogénique, ça augmente la température, donc ça tue mieux les saloperies et puis tu es moins malade. Mais en fait, là, avec la période Covid, ça a beaucoup balancé, surtout maintenant, ça va continuer encore longtemps. Des études, il y a quand même des petits effets antiviraux, oh oui, hein. anti-infection de toutes ces plantes, un peu boost. Bah, notamment sur les cellules du système immunitaire, ça inhibe un peu les cellules T17 notamment, ça fait du Ouais, bien, non, hein. mais après, je ne pourrais pas te dire ce que ça fait que sur tout le système immunitaire, mais je te dis, c'est anti-infectieux, antiviral. Alors, Oui, c'est pas non plus miraculeux, mais non, petit bout par petit bout, tu finis exactement. par. Mais comme Ouais, le c'est sûr. Covid, il n'y en a pas qu'en hiver, Et de toute c'est façon, on l'invisible. mmh? Donc, c'est toute l'année. Et de toute façon, on commence toujours par, les bases de la santé, la nutrition, le sommeil, un peu d'exercice physique, enfin un peu beaucoup, mais ça dépend, à dosage, que régulier et comme il faut pour chacun, les relationnels aux autres et la gestion du stress, des stress, différents qui peuvent exister. Et après, s'il y a besoin d'un boost, on prend une complémentation pour, soit son système immunitaire, soit les exercices physiques et cetera. Et c'est Ouais, bien les compléments alimentaires, hein, je fais pas la différence entre complément alimentaire et alimentation. C'est un tout, parce que le complément alimentaire, c'est des choses que l'alimentation n'apporte pas. Donc, tu augmentes ton oui, panel de molécules. En fait, tu enrichis ton alimentation grâce à des choses que alors, certaines populations mangent, mais pas toi. Ou il faudrait que tu ailles manger des trucs super bizarres et tu n'as pas trop envie d'en manger. Et après, il faudra en manger régulièrement pour avoir ces molécules. Donc, je vois la complémentation comme un ajout où la nutrition ne peut pas aller, quoi. C'est, j'aime pas trop le terme complément. C'est vrai que ça complémente, mais c'est un peu oui, la super nutrition. Tu vas un peu au-delà de ce que la nutrition ou ne peut pas t'apporter ou ne peut plus t'apporter ouais, ne peut plus t'apporter exactement parce que c'est ce que pour j'allais dire. Il y a pas beaucoup de choses forcément. qui Bah, disparaissent comme les tripes, les foies, les abats, tous ces oui, d'accord, non, morceaux-là. mais pour ça, d'accord, mais le thé vert, je suis pas sûr que dans nos ancêtres en becquetaient beaucoup. Oui, non, Mais mais il y a plein de molécules intéressantes dans le thé vert, donc j'en oui, prends pour augmenter mon éventail, parce que pareil, la nutrition, je le vois uniquement comme une façon de. Alors, il y en a qui voient ça pour se faire plaisir, ils mangent des gâteaux, des pépitos, des machins, mais moi, je le vois uniquement comme une façon d'avoir et de l'énergie et des molécules santé. Et donc, je complémente ce que j'arrive pas à avoir ou pas à avoir assez. euh, comment, grâce aux suppléments, donc, dont le thé vert qui est riche dans des polyphénols un peu bizarres. du coup, les gars, commencez par une bonne alimentation et après vous voyez un peu ce qui vous Mais manque. ça, non, mais ça, enfin, pour moi, je ne fais pas la différence entre les deux. Oui, mais au pire, quand on a une alimentation, au pire que c'est, au plus qu'il faut se supplémenter. Mais pourquoi on va aller se supplémenter alors qu'on n'a pas encore changé son alimentation? Bah, parce qu'on n'a pas envie de se faire chier. Mieux vaut se complémenter et garder une alimentation de merde parce qu'on n'a pas envie que d'avoir une alimentation de merde et sans complément, quoi. Ah oui, c'est sûr. Mais bon, quand même, dans l'alimentation, on trouve quand même des choses que des fois les compléments alimentaires ne Ah trouvent bah pas c'est sûr, forcément. Il y a beaucoup de polyphénols, et des sur- trucs de fou dans les légumes, les fruits, c'est impressionnant, quoi. et c'est sûr qu'il faut mieux se passer des trucs, des gâteaux, des friandises, du sucre. Mais après, tout le monde n'a pas la volonté
Ah, j'aime me faire plaisir ou alors tu fais pas plaisir à ton corps, tu fais plaisir à une partie de ton cerveau. Ouais, Bon, oui. Bon, bah, merci beaucoup bah, merci à toi. et bah, à bientôt. Ouais, salut. Salut.